déjà essayé une fois, sinon pendant plusieurs minutes, de réfléchir à la vie des pays riches, émergents et la vie de leur population. Avons déjà essayé d'établir par la réflexion un lien entre le statut économique, social et politique de ces pays et les comportements et agissements de leur population. Eh bien, sachons, chers amis, qu'il y a bien évidemment un lien fort entre le statut économique, le statut de riche de ces pays et le comportement, la vie de ces populations. Tout en espérant que vous vous portez bien, que vous êtes au meilleur de votre forme, que tout va bien chez vous, que vous êtes encore dans la fièvre du civisme, demeurez engagé pour notre pays, pour tout ce qui s'y passe et tout. Nous vous disons qu'aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de ce rapport, de ce qui fait que les populations dans certains pays sont vraiment engagées, décidées à avoir leur pays avancé et de ce fait, arrivent à faire que leur pays devienne riche, émergent, vraiment que ces pays sortent du lot, alors que dans d'autres pays, cela n'est pas encore possible. Chers amis, si vous êtes accrochés aujourd'hui, si vous êtes avec nous, sachez que nous sommes là, nous allons parler de ce thème et à tout de suite. Dans notre vie de tous les jours, il nous arrive de rencontrer des gens, des amis, des parents, des proches, et entre tant d'autres discussions, il nous arrive de parler de notre patrie. Alors c'est clair, nous avons des réponses vraiment diverses. Il y a des réponses qui sont positives, il y en a d'autres qui sont négatives. À côté des réponses qui nous inspirent assez de courage, d'amour, de force, de confiance et de foi en notre pays, il y a d'autres bien nombreuses qui nous inspirent la négativité, le manque de confiance, le manque de foi, la désespérance et même le dénigrement de notre pays. C'est à se demander si nous aimons réellement notre pays. C'est à se demander si dans nos divers propos nous tâchons de protéger tant soit peu notre pays. Vous allez voir même il y a des gens par exemple qui dans leurs propos maudissent ouvertement le pays. Non, ce pays c'est un mauvais pays, ce pays n'ira jamais loin, ce pays n'est pas fait pour que les gens y vivent, ce pays vraiment c'est un pays du désordre, un pays d'anarchie, un pays de tout ce qu'il y a de négatif et puis c'est-à-dire qu'on oublie tout ce que ce pays nous apporte en positif parce que dans la vie, il n'y a rien qui soit totalement négatif ou qui soit totalement positif. Il y a et du positif et du négatif. Il y en a qui disent qui estiment profondément avec tant de douleur, tant d'amertume, qu'ils sont nés dans le mauvais pays, qu'ils auraient dû naître ailleurs, tel pays est mieux, tel pays est ci, tel pays est riche, alors que celui où on est n'est pas le meilleur. On ne ressent pas de fierté à être là où on est. Et sincèrement, au lieu de vivre heureux, on est tout le temps malheureux. On n'aime pas le pays, on n'aime pas où on est. On s'estime supérieur à la place que le sort nous a donnée. Et sincèrement, apparemment, les choses ne vont pas toujours bien. À côté de ces personnes, vous allez rencontrer d'autres qui clament ouvertement, clairement, ce qui n'est pas forcément leur pensée ou bien leur ressenti intérieur. Ils disent par exemple que c'est le devoir du citoyen d'aimer son pays, de travailler à son développement, de contribuer à son avancement. C'est le devoir du citoyen d'être là pour son pays quand ce pays en a besoin, de faire ce qu'il faut pour que son pays aille mieux. Mais ces personnes, il arrive parfois. Il y a des circonstances qui se présentent et vous voyez que ces personnes oublient leurs propos et agissent totalement en déphasage de ceux-là. On va les voir peut-être en période électorale commettre des actes de vandalisme, dire des mauvaises paroles pour leur pays, commettre des actes de violence, insulter les autorités, ne pas contribuer mais tout le temps critiquer et négativement, etc. etc. Et je vous disais en tant que la véritable question là, c'est de se demander si nous aimons notre pays au regard de tous ces comportements, les mots négatifs, de l'hypocrisie et la non-acceptation du pays, le refus de contribuer à son développement, de contribuer par des actes positifs à son développement. On se demande alors si on aime vraiment notre pays. S'il y a en nous un ressenti, si on a un sentiment vrai de dévouement qui nous pousse à agir pour ce pays, pour notre pays. Et si nous avons ce ressenti,
jusqu'où nous sommes prêts à aller pour le développement du pays. Nous allons convenir que quand on parle de l'amour de la patrie au sens véritable du mot, c'est cet amour, ce sentiment fort et haut qui nous pousse à agir dans l'intérêt de notre pays, à l'aimer véritablement, à le défendre, à l'accepter, à l'améliorer et à contribuer à son mieux-être. Ça veut dire que celui qui aime son pays n'a pas de mauvaises pensées sur son pays. Il ne nourrit pas en lui des mauvaises pensées pour son pays, mais au contraire des pensées qui protègent, des pensées qui transforment positivement, des pensées genre des méditations qui améliorent la vie de son pays. C'est dire que celui qui aime son pays, il ne le maudit pas, non, mais au contraire, il le bénit tout le temps. Il le bénit en toutes circonstances. Celui qui aime son pays, celui qui a vraiment ce que nous appelons le sens du patriotisme, ne profère pas des mauvais propos sur son pays. Les mauvaises paroles, c'est pas pour lui, c'est pour d'autres personnes. Lui, il dit des bonnes choses, il est réaliste, il parle de la situation de son pays, il dit ce qu'il faut pour que ce pays avance. Il ne s'agit pas d'être dans une dynamique d'utopie, non, mais il est réaliste. Et puis, au lieu de critiquer, il propose. Au lieu d'insulter, il bénit, il agit, il conseille, il apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Celui qui aime son pays ne commet pas des actes qui font que ce pays recule, mais au contraire, il pose des actes qui font que ce pays avance. Par son travail, par son comportement, par ses agissements, il permet que le pays aille de l'avant. Ses comportements ne causent pas du recul au pays, mais non, c'est plutôt tout le contraire. Il fait ce qu'il faut, il contribue, il agit, et par lui, on sent un amour réel, on sent que faire quelque chose pour son pays, voir que son pays devienne meilleur, est toujours possible. Un acte de celui qui aime son pays va toujours dans l'intérêt de son pays. Celui qui aime son pays, comme je le disais tantôt, celui-là, tout en cherchant son intérêt à lui, son intérêt personnel, ne néglige pas de protéger l'intérêt national. Il cherche en même temps et son intérêt et l'intérêt national. Parfois, il prime l'intérêt national et en cela faisant, il atteint également son intérêt personnel. Au regard de tout cela, et on en vient à se poser des questions sur notre rapport à notre pays. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que notre pays avance? Qu'est-ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours pour que notre pays se porte mieux? C'est clair, c'est notre devoir d'aimer notre pays. C'est notre devoir d'apporter notre pierre. C'est notre devoir d'agir pour que notre pays avance. Nous clamons tout le temps, sinon la plupart des gens disent qu'il faut que notre pays aille mieux, qu'il faut que dans les années à venir, il y ait assez d'emplois, qu'il y ait beaucoup de bonheur, que les populations ont assez mal vécu, qu'il y a beaucoup de douleur dans les cœurs. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que notre pays avance? Qui viendra le faire pour nous? Qui viendra d'ailleurs pour le faire pour nous? Et est-ce que nous pouvons le faire si nous n'avons pas cette dose suffisante d'amour pour notre pays? Est-ce qu'on le peut? Il faut répondre par la négative. Il faut que nous aimions faire quelque chose avant de pouvoir le faire. Il faut qu'on ait cet amour, car ce qu'on fait avec amour, véritablement, on le fait toujours bien. Il faut que nous ayons assez d'amour pour notre pays pour agir dans son intérêt. Donc, voulons que notre pays aille loin, aimons-le, travaillons pour son bien, travaillons pour son mieux-être. Et je crois que sinon nous croyons que tout devrait bien aller. Cette vidéo, c'est pour nous inviter à aimer davantage notre pays, peu importe le pays où nous sommes. Oui, à l'aimer encore, à l'aimer toujours et commander par cet amour à faire tout ce qui est bien pour son développement, tout ce qui apporte ou contribue à son mieux-être, tout ce qui ajoute à son développement, tout ce qui permet que le pays se porte mieux. Nous espérons que notre message est tombé
dans des oreilles entendantes, dans des oreilles citoyennes, et que ce message va générer encore plus de comportements citoyens que par le passé, que dans chaque pays, la dose d'amour de la patrie, la dose de patriotisme va se voir augmenter pour le meilleur de nos pays, pour le meilleur de notre Afrique, pour le meilleur de notre monde. Chers amis, nous vous remercions. Vous avez vu et entendu votre frère et ami Difa Grillo de l'Association des bâtisseurs pour une société épanouie, en abrégé BASE. Nous vous disons à très bientôt.